Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et à l'occasion de cette vidéo, je vais vous parler du CV et plus exactement, je vais vous dire comment faire un CV professionnel. Et pour ça, je vais vous donner 10 règles qu'il va absolument falloir appliquer et de cette manière, vous aurez un rendu vraiment professionnel. Donc les premières règles que je vais vous donner, elles vont concerner les informations que vous allez mentionner dans votre CV. Première chose, s'il vous plaît, il faut absolument que vous ayez une adresse mail professionnelle. Une adresse mail professionnelle, c'est tout simplement une adresse qui fait apparaître votre nom et votre prénom. Pas de surnom, pas de chiffre, pas de nom commun qui ne correspondrait à rien dans votre identité, comme par exemple un animal, un fruit. Non, votre nom, votre prénom, ça fera professionnel. Et clairement, l'adresse mail, à la fois vous la mettez sur le CV, à la fois on va la voir lorsque vous allez envoyer votre candidature. Donc vraiment, elle sera visible et il faut qu'elle soit top et professionnelle, cette adresse, très important. Deuxième chose, il faut absolument que vous fassiez apparaître un titre sur votre CV parce que le titre, c'est la première chose que l'on va voir. C'est ce qu'il y aura de plus gros dans votre CV, donc forcément ça va sauter aux yeux et votre titre, il va permettre au recruteur d'identifier tout de suite ce pourquoi vous postulez. Donc il faut absolument en mettre un, comme ça tout de suite il sait pourquoi vous lui faites parvenir votre candidature et tout de suite il voit s'il est intéressé ou pas. Troisième règle, il faut absolument que vous fassiez apparaître vos compétences sur le CV. Moi, j'ai vu des CV qui commençaient tout de suite avec l'expérience. Il n'y avait pas de compétences. Et pourquoi c'est important les compétences? Parce que les expériences, certes, c'est ce que vous avez fait, mais c'est ce que vous avez fait dans le passé. Les compétences, c'est ce que vous avez développé au fil de votre parcours à la fois personnel et professionnel. Et ce sont des compétences que vous avez encore aujourd'hui et que vous pouvez encore aujourd'hui proposer à une entreprise et à un recruteur. C'est pour ça que c'est très important. Et chose importante également, les compétences, vous devez absolument les mentionner tout en haut du CV. Donc avant le paragraphe expérience, je précise ça parce que j'ai vu à plusieurs reprises des compétences qui étaient tout en bas du CV, notamment les CV qui étaient faits sur les modèles Pôle emploi et qui proposent parfois de mettre les compétences tout en bas. Pas du tout, il faut absolument pas faire ça puisque les compétences, c'est vraiment ce qui est le plus important dans votre CV et donc ce qui est le plus important, c'est tout en haut. Donc ça veut dire que ça va apparaître juste en dessous du titre. Quatrième règle absolument à respecter, c'est les expériences quand vous allez les mentionner. Il ne faut pas les mentionner de la première à la dernière. C'est l'inverse, il faut les mentionner de la dernière expérience que vous avez eue et tout en bas du paragraphe, on aura la première expérience que vous avez réalisée, c'est-à-dire le premier travail de votre vie ou la première expérience professionnelle, bénévolat, stage ou autre de votre vie. Ça s'appelle l'ordre antéchronologique. L'expérience la plus récente jusqu'à l'expérience la plus ancienne. Ça, c'est vraiment très important puisque le recruteur sera beaucoup plus intéressé par ce que vous avez fait récemment que par le premier métier de votre vie. Même si vous êtes vraiment au début de votre carrière, c'est quand même plus important de savoir ce que vous avez fait dernièrement. Donc voilà pour déjà 4 règles d'or qui concernent les informations que vous allez mentionner sur votre CV et qui vont vous permettre d'avoir un rendu professionnel. J'enchaîne à présent avec des règles à respecter, mais par rapport à la mise en forme de votre CV. Première chose, il faut absolument que votre CV soit aéré. Aéré, pourquoi? Parce que du coup, il va être beaucoup plus facilement lisible et beaucoup plus agréable à lire. Et j'y tiens parce qu'il y a des tas de candidats qui envoient des CV qui sont un ensemble compact d'informations. On n'arrive même plus à discerner les paragraphes, les titres et les sous-titres, tellement il y a d'informations. Mais je peux vous dire que déjà, un CV comme ça, de une, ça décourage à la lecture, et de deux, ça ne permet pas de trouver les informations que l'on cherche rapidement. Donc un CV aéré, on va tout de suite trouver vraiment l'information qui est recherchée. Autre règle d'or par rapport à la mise en forme, il faut absolument que les éléments les plus importants de votre CV apparaissent en gras. Donc les éléments les plus importants, ça va être par exemple les intitulés des postes que vous avez occupés. Il faut que ça apparaisse en gras, comme ça en fait ça va sauter aux yeux du recruteur et ça va lui permettre non seulement de voir facilement l'information importante et en plus de lire plus rapidement et de ne pas faire d'effort de lecture, et ça c'est très important pour un recruteur lorsqu'il reçoit des CV. Il faut absolument qu'il trouve l'information importante tout de suite, sans perdre de temps et sans chercher. Autre règle d'or, si vous mettez des couleurs, n'en mettez pas plus de 1 ou 2 grands maximum. Et même, je vous conseille de n'en mettre qu'une de couleur pour pas que ça fasse un CV où déjà il y a trop de couleurs, ou ce soit des couleurs qui ne s'arrangent pas forcément et finalement où la lecture, l'œil du recruteur va être perturbé par toutes ces couleurs. Une couleur,
c'est pas mal. Ça permet justement d'avoir un rendu un peu plus original ou en tous les cas un peu moins standard. Et si vraiment vous voulez mettre plus d'une couleur, utilisez une nuance de la première couleur que vous avez utilisée. Par exemple, si vous utilisez du bleu, utilisez une autre nuance de bleu, mais pas du bleu, du rouge, du vert, du jaune. Non, surtout pas. Ce serait pas apprécié par le recruteur. Ça ferait pas forcément joli. C'est pas forcément non plus ce qui va vous permettre de faire sortir votre CV du lot, parce que justement, on va plus se concentrer sur, encore une fois, toutes ces couleurs que par les informations vraiment qui figurent sur votre CV. Et c'est dommage parce que ce sont les informations qui sont les plus importantes, bien sûr, par rapport à la couleur. Autre information à retenir, autre règle d'or à retenir par rapport aux polices, donc au style d'écriture que vous allez utiliser sur votre CV. Pas plus de une police, sinon encore une fois, ça fera trop disparate et on va être perturbé dans la lecture de votre CV par ces différences de police, ces différences de couleurs, comme je le disais tout à l'heure. Donc une police, comme ça c'est clair, c'est sobre, et votre CV pour être professionnel, il faut aussi qu'il soit sobre. Et s'il y a bien une police que je vous conseille pour la rédaction de votre CV, c'est la police Arial. Vous prenez du Arial, vous la mettez en 11 et je vous assure qu'en 11 ce ne sera pas trop petit, c'est vraiment la taille parfaite, et la police qui fait vraiment très professionnelle et aussi qui est très lisible, qui est très facilement lisible. Ni trop petite, ni trop grosse, pas en italique, pas trop arrondi, pas trop carré, voilà, vraiment elle est top cette police, vraiment je vous la conseille. À présent, on passe encore à deux règles d'or, la 9 et la 10, pour finir sur cette vidéo. Et là, ce sont plus des règles qui concernent le moment où vous allez enregistrer votre CV. Alors déjà, très important, votre CV, quand vous allez l'enregistrer, il faut absolument que vous lui attribuiez un nom qui permette tout de suite de savoir de quel document il s'agit, parce que vous le savez, mais le recruteur, quand il va recevoir votre mail de candidature, il ne saura pas forcément. Et un nom, encore une fois, sobre et professionnel, qui va directement à l'essentiel. Je vous dis ça parce que il y a des personnes, des candidats par exemple, qui vont enregistrer leurs documents tels que l'ordinateur leur propose, mais peut-être que l'ordinateur va leur proposer document 1.doc. Ben non, il faut pas, parce que là on ne sait pas si c'est un CV, si c'est une lettre, si c'est autre chose, et on ne sait pas à qui ça appartient. Donc tout simplement, moi ce que je vous propose de mettre, c'est par exemple CV suivi de votre nom, votre prénom, mettez des petits tirets pour bien séparer et ce sera très bien. Autre règle et dernière règle à respecter lors de l'enregistrement de votre CV, ne l'enregistrez pas en .doc, justement enregistrez-le en PDF. Comme ça, vous êtes sûr que le document que vous envoyez, lorsque le recruteur va le recevoir et l'ouvrir, ça ne va pas bouger. Il n'y a pas des mots qui vont se décaler ou des titres qui vont se décaler ou des polices qui vont changer ou des couleurs qui seront modifiées ou éventuellement des puces qui ne seront plus des puces, qui seront des gros carrés ou des symboles assez étranges. Voilà, il n'y a absolument rien qui va bouger. Ce sera figé tel que vous l'aurez créé et tel que vous l'aurez envoyé. Et c'est très important parce que lorsque l'on passe d'une version de Word à une autre, il se peut que ça bouge. Peut-être que vous aussi, vous n'allez pas faire votre document sous Word, peut-être que vous allez le faire avec un autre logiciel gratuit, voilà, peu importe ce que vous utilisez, mais en tous les cas, ouvrez-le, enregistrez-le en PDF, comme ça, quand le recruteur va l'ouvrir, vous êtes sûr que ça ne bouge pas et qu'il aura vraiment le document tel que vous voulez qu'il le reçoive et qu'il le découvre. Ça, c'est vraiment très important. Ce que je fais pour vous aider justement à envoyer votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation de la bonne manière, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo sur justement comment envoyer un CV et une lettre de motivation par mail. Maintenant, très important, peut-être que vous vous dites, moi j'aimerais bien avoir encore plus de renseignements, d'informations pour être sûr de bien faire mon CV et surtout un CV qui va plaire au recruteur, qui va l'intéresser et qui va tellement l'intéresser qu'il va avoir envie de me contacter, de m'appeler pour me proposer un entretien d'embauche. Et bien justement pour aller plus loin et pour avoir vraiment une candidature extrêmement efficace qui va vous amener justement à l'autre étape qui sera l'entretien d'embauche, je vous mets un lien juste en dessous, encore une fois dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur plus pour avoir tout le descriptif qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et ce lien justement, il va vous donner accès à une autre vidéo et à d'autres contenus pour décrocher des entretiens avec un CV efficace. Et pour finir en beauté, eh bien, je vous offre un e-book sur 45 conseils que je vous donne pour éviter des erreurs dans toutes les phases de votre recherche d'emploi. Là encore une fois, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et dans quelques minutes, ça arrive dans votre boîte mail. Allez, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour votre CV et à très bientôt dans une prochaine vidéo.